belle journée. Je vais profiter qu'il fasse super bon pour m'attaquer à dégager tous ces gros tas qu'il y a derrière moi, à les mettre là-bas sous l'abri, je pense, pour les stocker. Il y a vraiment énormément de ronces. Alors ce que je fais, c'est que je mets la première paire de gants et par-dessus une autre paire de gants. Bon, vu comme ça, c'est pas méga impressionnant, mais ça y est, il y a un tas en moins. Alors, je vais planter du gazon anglais. Normalement, il faut aussi planter du trèfle blanc, mais pour l'instant, on n'en a pas trouvé. Pour essayer de regarnir un petit peu le jardin. Donc là, il y a une semaine de pluie qui est annoncée à partir de ce soir. Donc si je le plante maintenant, normalement, sans rien faire, il devrait arriver à pousser à peu près, quoi. Donc on va essayer de localiser les zones où vraiment la terre est à nu et semer ce gazon. C'est parti. On a reçu les VMC, le chauffe-eau, une brouette, donc ça c'est vraiment trop cool. Un taille-haie, des tuyaux pour la VMC, de la plomberie, etc. Et bientôt on va recevoir le tracteur tondeuse, donc c'est quelque chose qu'on attend aussi avec impatience. Ça marche super bien sur les ronces. Donc top, on va pouvoir empêcher les ronces de revenir très facilement avec ça. Tu t'amuses bien? Oui. Pour vous montrer, on arrive quand même à couper des ronces aïe aïe aïe, assez imposantes. J'ai dégagé toute la zone de ronces là-bas et avec le taille-haie, c'est allé super vite. J'ai même pas pensé à me filmer tellement ça a été vite. Et une fois que les ronces étaient au sol, j'ai continué à les hacher menu avec le taille-haie. Donc vraiment c'est l'outil qui marche le mieux pour l'instant. Donc on a une fuite d'eau entre l'arrivée d'eau qui est ici et la maison, l'arrivée d'eau dans la maison qui est tout là-bas. Donc c'est un peu la galère. En fait, ce qu'on essaie de faire là, c'est de voir à quelle profondeur se trouve le tuyau, jusqu'à combien il descend, pour après creuser devant le garage à peu près à la même profondeur pour essayer de trouver le fameux tuyau. Et comme ça, on saura en mettant un bouchon si la fuite est plutôt côté jardin ou si elle est après au niveau sous la dalle du garage en fait. Donc l'autre jour, on est parti en oubliant de fermer l'arrivée d'eau qui est au fond du jardin là-bas. Et quand on est revenu aujourd'hui, on a vu qu'il y avait un bâton qui était planté et l'arrivée d'eau était éteinte. Donc en fait, on pense que qu'un de nos voisins est venu l'éteindre et qu'il a vu la fuite. Et effectivement, là, on voit que ça ruisselle de partout. Au moins, on sait où creuser pour essayer de la trouver. Tu allumes l'eau, Robin? Ah mince. Ça vient par là. On est un peu en train de creuser la piscine. On suit la piste de l'eau, mais c'est pas facile. Enfin, on a localisé qu'en fait c'était pas vraiment au premier endroit. C'était plutôt vers là. Et là on vient de voir en rallumant le robinet que ça sortait de par là. Le problème c'est qu'il y a l'arbre. Donc on va voir si ça semble venir de dessous l'arbre. Ce qu'on fera, je pense, c'est tirer une nouvelle ligne d'eau carrément et condamner celle-là. Parce que clairement, on va pas couper l'arbre.
le challenge ce soir, ça va être de placer une nouvelle arrivée d'eau depuis le fond du jardin, là-bas, jusqu'à la maison, pour qu'on ait enfin de l'eau accessible dans la maison et qu'on puisse faire nos tests d'étanchéité. Donc au début, on va laisser le tuyau en aérien, en surface, le temps de faire les connexions, etc. Et quand tout marchera bien, on fera venir quelqu'un avec une mini-pelle pour creuser et enterrer tout ça. Voilà. C'est l'arrivée d'eau de la maison. Donc l'alimentation principale que l'on va couper pour remplacer est en bas. Ici, ça va juste un petit robinet qui ne sert pas à grand chose là. Et ici, ça va en particulier... bon, ça va à la chaudière qu'on va retirer, mais ça va aussi, surtout là, à un robinet extérieur qu'on doit absolument garder. Et ça descend là-bas. Ah si, ça fuit. Si, ça fuit. Ok, test numéro 2. Eh ben, ça fuit plus. Donc nickel. Yes, on a de l'eau. Parti pour le test d'étanchéité. Là, on a rallumé l'eau froide. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui fuit. Là, c'était juste, on a testé ici que ça marchait bien. Wouhou! Que ça marchait bien pour l'eau froide. Faut pas que je me trompe et que je mette la douche, la pluie, parce que sinon, j'arrose tout. Mais sinon, au niveau des cuivres, ça a l'air bon. Donc, on avait un problème de débit. Et on a démonté là le robinet. Et en fait, on s'est rendu compte que déjà à l'entrée des tuyaux ici, il y avait un peu de gravats qui s'était mis. Et pareil dans le filtre, je l'ai un peu nettoyé. Mais il y avait pas mal de sable et de gravats. Donc on va retester et voir si ça règle notre problème de débit. On reteste. Donc eau froide. Ah ben voilà. Là ça va mieux. Au niveau des toilettes, ça se remplissait pas, mais en fait c'est pareil, ça s'est complètement bouché avec des gravats au niveau du robinet. Donc des gravats, du sable, etc. Donc avant de mettre l'eau et de faire les soudures, je pense que ça vaut le coup de passer un bon coup d'aspirateur dans les tuyaux en fait. On peut partir sans éteindre l'eau. On y va. Donc là, on est en train de gainer et de protéger tous les tuyaux en cuivre qui seront en contact avec du ciment ou du béton pour éviter la corrosion. Donc on va mettre complètement en place les vasques avec l'évacuation, l'arrivée d'eau, etc. pour vérifier que tout est ok, qu'il n'y a aucun problème. Et comme ça après on pourra reboucher et commencer à faire le carrelage. Donc là on a bien positionné les vasques. On a marqué au marqueur l'emplacement à percer pour les bondes, les siphons. Et là, on est en train de repérer pour la remise en place. Fermé, ouvert. Voilà, donc ça viendra prendre un sandwich la vasque. Hop. Prendre un sandwich. Mais il faut le manger. Donc, il faut qu'on fasse un trou au moins de ce diamètre dans le meuble. Ça fait 6 cm. On a installé la bonde. Ici, on a testé avec le siphon que tout était ok. Hop. Voilà, sachant que là, il faut recouper en longueur, que là, c'est réglable. Tu le mets là autour des tuyaux.
s'attaque du côté de la douche. Donc Fabrice a mis en place l'évacuation. Il nous manque encore un peu de gaine pour finir de protéger les tuyaux. Et là, ce qu'on va faire, c'est on va faire des plots de béton un peu partout sur la surface, les mettre bien de niveau à la bonne hauteur pour pouvoir présenter le receveur de douche, vérifier que tout est ok au niveau de l'évacuation et des encombrements. Et lorsqu'on aura fait tout ça, on pourra soit enlever le receveur pour bien combler toute la zone là en béton, soit le laisser en fait et faire les finitions autour. Voilà. Ah oui, et ce que j'ai oublié de dire, c'est que le receveur il pèse 55 kg, donc ça risque d'être un peu rigolo. Journée. Aujourd'hui, on a du renfort. Ouais. Pour retirer, déposer tout le parquet qu'il y a ici sur la mezzanine. Et comme ça, on va commencer à la démonter. Et le parquet, je le vendrai sur le bon coin. Donc voilà, c'est parti. On a reçu le receveur de douche. Trop cool. C'est de la résine noire comme ça. Je sais pas si on voit très bien. C'est cool, non? Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Trop bien. Et aussi les parois de douche. Les parois de la grotte. Donc voilà, on va pouvoir avancer. Papa déjà il a cassé en haut. Il a cassé. Petit point sur le jardin avec l'état des repousses, des souches qu'on essaie d'enlever. Donc celle-ci, l'arbre commence à repousser depuis le côté en fait du sac plastique. Donc c'est pas assez recouvert. Donc du coup ce qu'on va faire c'est tout enlever, tout couper, mettre du carton et mettre bien du sac plastique autour avec du scotch pour que ça tienne et que ça empêche la plante de respirer. Donc ça c'est ce qu'on va faire tout de suite. Ici, des insectes. La deuxième zone où il y avait des arbres, où on a mis le carton et toute la paille dessus. Donc là, ça n'a pas l'air de repousser. On va soulever, mais j'ai un peu peur. Je vais aller chercher des gants. Donc ici, sur la deuxième zone, des choses qui essaient de repousser à travers. Donc ça, c'est ça, typiquement.
Mais au niveau des arbres, je pense pas que je vais arriver à voir. On va dire que s'il y a des repousses, c'est peut-être ça. Donc je vais couper et bien mettre de la paille là sur ce coin. Mais sinon, ça a l'air de fonctionner plutôt pas mal ici. Voilà, j'ai réussi à recouvrir toute la zone. Donc à surveiller quand même pour voir si l'arbre ne repousse pas à travers tout ça. Mais bon, là je pense que ça devrait suffire quand même. J'avais pris peur quand on s'était retrouvé avec cette couche de paille partout sur le terrain. Mais en fait, en l'ayant ramassé avec le tracteur tondeuse et en l'ayant coupé en petits bouts, ça fait un foin très fin et coupé en petits bouts, donc hyper pratique à transporter. Donc ça, ce sera vraiment parfait pour couvrir, pailler les carrés potagers et aussi pour fabriquer du compost ou autre. Donc en fait, je suis trop contente d'avoir toute cette quantité de foin à disposition gratuitement. Donc bon, c'était un mal pour un bien finalement. Donc on est un peu en retard, voire carrément en retard, mais on a quand même envie de tester, de faire des semis pour du maïs, des butternuts et des potimarrons. Donc on fait que les moyens du bord, on met un peu de paille au fond et la terre des taupinières. Ouais, c'est la terre des taupes. Parce que c'est normalement de la bonne terre qui est bien aérée et qui a été débarrassée des vers blancs, etc. Donc vu qu'on n'a pas de compost, on va mettre ça, on verra bien. Avec un peu de foin au fond, ça devrait apporter un peu de nutriments. Un peu plus grand, un peu plus profond en fait. Voilà. On n'a jamais mangé une pomme. Oui, première pomme du jardin. Une pomme, un paille, le jardin ici.